Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule, une petite capsule aujourd'hui pour vous parler d'un sujet vraiment important. On est toujours dans notre série des relations amoureuses agréables, positives, sereines. Donc, une petite vidéo pour vous aider à avoir des repérages supplémentaires. On avait déjà parlé de la différence entre narcissique, pervers narcissique, etc. Là, aujourd'hui, je vais vous parler du système d'attachement des gens qui est bien plus important à déterminer quelque part que le fait d'être grand, beau ou belle, séduisant, riche, aisé dans le choix d'un partenaire. Ça, vous le saviez sans doute déjà. On sait déjà que les qualités affectives d'une personne sont bien plus importantes, bien souvent, que le reste. Simplement, on ne sait pas, et c'est bien dommage, que le système d'attachement d'une personne, c'est un critère déterminant pour l'équilibre de ses relations amoureuses par la suite. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui à reconnaître une personne évitante, une personne anxieuse affective et une personne sécure. Toutes les trois parlent de notre façon de réagir dans les relations intimes, dans les relations proches. En fait, c'est très important parce qu'en fonction de est-ce qu'on est sécure ou pas, on va être capable de vivre de façon durable, agréable, investie, engagée la relation amoureuse ou pas. Pour faire simple, les sécures sont à peu près 50% de la population. Ceux qui ne sont pas sécures sont les 50 autres pourcents. Et parmi les personnes insécures, il y a les anxieux affectifs qui représentent à peu près 25%, et les évitants également, 25%. Le souci, si on se retrouve à vouloir rencontrer un nouveau partenaire, c'est que les personnes sécures sont bien souvent malheureusement déjà en couple, déjà engagées. Une personne sécure, une fois qu'elle a trouvé sa moitié, la personne qui va lui convenir, elle ne va plus se désengager, sauf fait extrêmement rare. Donc malheureusement, dans le monde amoureux, on retrouve bien plus souvent, quand on est célibataire, des anxieux affectifs et des évitants. Alors une personne sécure, qu'on peut quand même espérer rencontrer, à quoi la reconnaît-on? La personne sécure, c'est tout simple. Une personne sécure, elle peut être introvertie, extravertie, elle peut avoir plein de caractéristiques différentes. Mais il y a une constante qui va vous permettre de la reconnaître dès les premiers rendez-vous amoureux. C'est une personne absolument cohérente. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, qui est cohérente entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas de doute. Vous ne passez pas votre temps à interpréter en vous disant mais il ou elle m'a rappelé, ne m'a pas rappelé, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit qu'il était intéressé mais il ne rappelle pas. Vous savez ce genre de questions dont on parle souvent dans les magazines féminins, m'a-t-il rappelé? Est-ce que je dois rappeler bientôt? Etc. Avec une personne sécure, vous n'aurez absolument pas à vous poser cette question parce que c'est une personne qui va vous dire d'emblée qu'elle est intéressée, qui va montrer un intérêt constant pour vous, un intérêt sincère. Une autre façon de la reconnaître, c'est qu'elle vous écoute attentivement, qu'elle s'intéresse à vous, qu'elle vous pose des questions, pas des questions intrusives, mais des questions pour vous connaître, vous apprécier, pour pouvoir sentir si vous avez des points communs ou pas. C'est une personne qui va chercher à approfondir la relation si la relation est bonne des deux côtés. Et la caractéristique, c'est que plus c'est bien avec cette personne sécure, plus elle se rapproche de vous et plus elle est capable d'intimité affective, c'est-à-dire d'être fiable, d'être prévisible, d'être authentique, d'éviter que vous vous posiez trop de questions et que vous soyez dans un doute constant. C'est une personne qui s'aime beaucoup, mais qui vous aime tout autant. Elle va vous mettre au centre de sa vie, mais sans chercher jamais à vous envahir. Vous êtes quelqu'un d'important et elle l'est aussi. Et donc, en cas de désaccord, vous allez voir que c'est une personne qui va essayer au maximum
de résoudre le conflit, qui ne va pas prendre la mouche, qui va discuter honnêtement, ouvertement des différentes options, qui va dépassionner le débat de façon à ce que chacun puisse avoir son compte dans la décision commune pour que chacun puisse se sentir pris en compte, respecté et satisfait. Comme vous n'en doutez pas du coup, le taux de satisfaction conjugale quand on est avec une personne sécure est extrêmement élevé. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes anxieux affectif ou même évitant, le fait de fréquenter suffisamment longtemps une personne sécure, ça va faire que vous allez, au bout du compte, le devenir, parce que notre caractéristique, notre système d'attachement, notre façon de nous attacher peut changer dans la vie avec un travail thérapeutique sur soi, puisqu'on va renforcer sa sécurité intérieure, on va apprendre à faire confiance à nous-mêmes, à l'autre, et aussi dans le cadre d'une bonne relation amoureuse qui va se révéler éminemment réparatrice. Alors, ça c'est pour les personnes sécures. Il reste les anxieux affectifs et les évitants. Les anxieux affectifs, ce sont des gens qui ont un bon matériau pour constituer un couple. Ce sont des gens qui sont très attachants, très investis, qui sont fidèles, qui sont fiables. Le seul souci, c'est qu'ils interprètent très vite, ils sont très attentifs à toute menace qui peut impacter la pérennité de leur couple. On dirait qu'ils sont ultra sensibles à la perte ou à la possibilité de perte, ce qui fait que ce sont des personnes qui vont mal interpréter des fois les situations, qui vont avoir tendance à voir de l'abandon, du rejet, de la trahison, là où il n'y en a peut-être pas. Du coup, pour une personne anxieuse affective, c'est très important de fréquenter quelqu'un de sécure parce que la personne sécure, elle va tout de suite rassurer l'anxieux affectif qui n'aura pas besoin de faire des interprétations complexes. L'anxieux affectif, on le reconnaît, c'est quelqu'un qui est présent, qui est très amoureux, qui va avoir parfois tendance à avoir des comportements de protestation en boudant, en prenant du retrait, en faisant des reproches, s'il ne se sent pas pleinement aimé, et c'est quelqu'un qui va avoir besoin de beaucoup de réassurance. La bonne nouvelle, c'est que cette personne, quand elle est rassurée très tôt, dès qu'elle s'inquiète, progressivement, si le sécure la rassure, elle va intégrer cette réassurance en elle, cette sécurité intérieure qui lui manque, et du coup, elle va s'apaiser. Le malheur, c'est que la plupart des anxieux affectifs attirent des évitants. Et les évitants, eux, j'ai envie de dire qu'ils sont peut-être pas à fuir, mais en tous les cas à manier avec précaution dans les relations amoureuses. Ils peuvent être de très bons amis, ils ne sont pas de très bons partenaires. Et il faut savoir les repérer parce qu'ils sont relativement nombreux dans le marché, entre guillemets, des célibataires. Alors un évitant ou une évitante, c'est quelqu'un qui a toujours besoin, c'est ça le point clé, de maintenir une distance affective avec l'autre. Ça ne se voit pas souvent au début d'une relation. Au début d'une relation, ce sont des partenaires enflammés, extrêmement intéressés. Ils vont même aller vous chercher. C'est-à-dire que même si là où vous n'étiez pas particulièrement attiré ou intéressé, ils vont déployer des prodiges pour vous séduire. Et la caractéristique que vous pouvez déjà repérer, c'est que ça va très vite. Ça va trop vite. Quand quelqu'un est très pressé de vous séduire, ralentissez le rythme. Vous ne connaissez pas encore bien cette personne. Souvenez-vous que ce que vous découvrez n'est peut-être pas la totalité de l'image, n'est peut-être pas la totalité du puzzle. Donc la personne évitante, elle va vous bombarder d'amour au début, jusqu'à ce que vous soyez réellement attiré et attaché à elle. Et là, surprise désagréable, vous allez constater qu'à partir du moment où vous êtes ferré, c'est pas une expression très jolie, mais ça regroupe la réalité, à partir de ce moment-là, cette personne va progressivement mettre de la distance avec vous et se désengager. Alors, elle va mettre de la distance de différentes façons. En disparaissant par moments. En fait, l'évitant, dans son système d'attachement, il ne veut pas de réelle proximité affective. Il valorise, au contraire de l'anxieux, le fait d'être totalement indépendant, mais c'est une indépendance quasi autarcique.
C'est-à-dire que l'évitant, il est comme tout le monde, il a des besoins amoureux, sexuels, affectifs, qu'il va chercher à satisfaire. Mais une fois que ses besoins sont satisfaits, il ne se préoccupe plus beaucoup de l'autre, jusqu'à ce qu'il ait un nouveau cycle de besoins. Alors c'est quelqu'un avec qui vous pouvez être marié malgré tout, mais il va être dans l'ultra-indépendance, c'est-à-dire que le nous va se réduire comme peau de chagrin au bénéfice du je, qui va prendre toute la place. Un évitant, il ne se préoccupe pas beaucoup de vos états d'âme, il ne sera pas attentif réellement à vos désirs, à vos besoins, à vos valeurs. Ce qui l'intéresse, c'est de se satisfaire lui. Il a un comportement clairement égoïste dans la relation amoureuse. Et le malheur, c'est qu'un évitant ne va pas s'intéresser à un autre évitant ou à une évitante pour la simple et bonne raison qu'ils n'auraient rien à partager parce qu'ils sont tous les deux beaucoup trop indépendants, donc ses besoins affectifs ne seraient pas satisfaits. Donc il va s'intéresser plutôt à une personne anxieuse affective. Souvent le sécure va ne pas mordre à l'appât parce que le sécure va se rendre assez vite compte que l'évitant n'est pas sincère dans sa démarche. Mais l'anxieux affectif, non, il va être séduit dès le départ par cette personne qui lui professe un amour éternel, qui est tout le temps là pour elle au départ, et il va se faire avoir, malheureusement. Et le souci, c'est que notre évitant, une fois qu'il a ses besoins satisfaits, comme je l'ai dit, il met toujours une distance. Donc les gens qui vivent dans un couple avec un évitant ont le taux de satisfaction conjugale le plus bas de tous les couples testés par les psychologues. Il y a aussi le taux d'infidélité le plus élevé parce qu'un évitant, en fait, ne s'attache pas profondément à son compagnon. Il est avant tout attaché à lui-même, à son indépendance, et l'autre est considéré comme interchangeable, quand bien même l'évitant serait marié depuis de très nombreuses années. En fait, l'anxieux affectif a tendance à survaloriser son partenaire et à se sous-estimer, à ne voir que les forces, à admirer énormément son partenaire, de façon des fois irréaliste. Et l'évitant, c'est l'inverse. L'évitant, il est toujours câblé à ce qui ne va pas dans la relation. Il est centré sur les défauts de son partenaire, de façon à pouvoir se désengager vite s'il en avait besoin. Et il va utiliser les disputes, le refus de l'intimité. Alors c'est pas forcément sexuel l'intimité, c'est le fait d'être proche. Il va maintenir toujours la même distance. C'est-à-dire que si vous prenez de la distance avec l'évitant, là il va pouvoir se rapprocher puisqu'il y a toujours une distance maintenue. Mais par contre, dès qu'il se rapproche, que vous vous sentez rassuré, que vous avez envie de construire, d'investir dans le couple, lui, de nouveau, comme il se sent envahi, va mettre une distance. Et dans ce couple-là, malheureusement, on ne peut pas construire grand-chose, puisque cette distance, elle sera maintenue, même artificiellement par l'évitant, qui va aussi privilégier un ex inaccessible. Il va vous mettre en compétition, ne serait-ce que symbolique avec d'autres personnes, de façon à toujours vous tenir à distance. Bien évidemment, vous ne pouvez pas être heureux ou heureuse dans ce type de relation. Vous allez courir derrière quelque chose, derrière un mirage qui, à chaque fois que vous croirez l'atteindre, va s'éloigner de vous. Et à la fin, on peut passer de nombreuses semaines, de nombreux mois à attendre quelque chose, voire même des années, qui ne viendra jamais. Alors cet évitant, on le reconnaît, ou évitante bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui va très vite pour séduire. C'est quelqu'un qui, si vous dites clairement ce que vous souhaitez dans un couple, si vous êtes honnête avec vos émotions, si vous les respectez, si vous vous écoutez, la bonne nouvelle, c'est que l'évitant prendra la fuite et qu'il ne pourra pas le supporter. Donc le meilleur conseil que je puisse révéler aujourd'hui, c'est soyez totalement sincère avec vos besoins affectifs. Ne trichez pas. N'écoutez absolument pas les magazines qui vous disent prenez de la distance, soyez mystérieuse. C'est absolument faux. Vous risquez au contraire d'attirer un évitant qui va se dire chouette, chouette, chouette. Et en fait, à la fin, c'est vous qui serez le dindon de la farce, puisque l'évitant, lui, souffre très peu dans ses relations affectives, a du mal à changer. Il ne souffre pas en fait de la rupture, puisque lui, il est quasiment en autonomie. Et vous, par contre, vous allez courir derrière quelque chose qui vous échappera. Et en cas de rupture, votre système d'attachement risque de beaucoup se déployer et vous risquez de souffrir. Voilà cette petite vidéo pour vous expliquer ces différentes caractéristiques et vous aider sur le chemin
de votre harmonie amoureuse et relationnelle. Alors, je vous propose de mettre tous les commentaires que vous souhaitez. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous allez la liker. Et je vous propose de vous abonner à ma chaîne Thérapie Capsule pour plus de conseils et peut-être de partager les vidéos auprès de gens auprès de qui ce serait utile. À très vite!